Et du coup, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Avant de commencer un peu à vous parler en détail de ce qu'on va faire, vous avez bien vu que j'étais pas seul, donc je vais laisser mes deux acolytes se présenter. Donc vas-y, je propose qu'on commence par toi. Salut, moi c'est Camille. Voilà, bonjour à Camille. Est-ce que tu peux te dire peut-être un peu ce que tu fais, qui tu es Alors, donc je suis la collègue de Margot et Romain. On a créé ensemble Librosmose. Moi, je suis l'énergéticienne du groupe. Donc, je fais des soins énergétiques. Et puis voilà, je vais bientôt me former au chamanisme. Et du coup, j'ai hâte. Et du coup, de ce côté, on a... Et du coup, moi, c'est Margot. Enchantée. Comme Camille vous l'a dit, donc je suis également collègue de Camille et Romain dans cette petite aventure qu'est Librosmose. Et dans cette aventure, moi je suis médium channeling, donc je propose de recevoir des messages via l'écriture automatique de personnes défuntes, des messages des guides, de lumière, etc. Et je propose également des séances channeling, donc c'est-à-dire les séances channeling, je permets à mon âme de quitter mon corps pour que un des guides de lumière puisse venir et parler en direct avec vous. Voilà. Parfait. Normalement, ceux qui suivent, qui sont plus habitués à la chaîne, savent un peu qui sont Camille et Margot. J'en ai parlé rapidement dans la présentation. Mais vous pouvez mettre enfin un visage un peu sur leur nom. Et on va peut-être expliquer un petit peu plus ce qu'est Librosmose. Je me dis que c'est l'occasion avant de commencer. On va vous expliquer ce qu'on va faire un petit instant. Mais notre principe, c'est qu'on est axé sur le partage. Et ça va être le but aussi du coup de cette émission, cette vidéo, c'est ça. Moi, c'est une émission directe pour moi. On va bientôt accueillir des grandes stars. Le but, c'est même d'avoir vos retours. On va y venir. C'est la première, soyez indulgents, mais on va y venir. Mais oui, du coup, Librosmose, c'est axé sur le partage. On a tous, entre guillemets, notre spécialité. Moi, c'est les tirages de cartes. Vous l'avez sûrement vu si vous êtes sur cette chaîne-là. Et on a remarqué qu'on se complétait énormément plutôt que justement aller voir une énergéticienne pour travailler sur un problème, une problématique, aller voir un médium channeling, j'ai toujours du mal à dire channeling, ou aller voir un cartomancien. Et on allie ça, on propose des parcours, on propose des parcours, je sais pas, vous avez des choses à ajouter? Tout à fait, on accompagne les gens via des parcours ou des rendez-vous en individuel à découvrir qui ils sont, à se sentir mieux, à évoluer, se développer. Voilà, on fait différentes petites choses. Mais bon, si vous voulez plus d'informations, allez sur notre site internet. Ouais, exactement. Librosmose.com. Vous aurez tout en détail. Une petite pub comme ça, au passage. C'est la responsable com. Ça, je savais qu'il y avait des choses que j'ai oubliées. Mais Camille, elle va y penser. Et du coup, on vous explique quand même le principe de cette émission, parce que j'ai décidé que c'était une émission. C'est justement d'être, comme on le disait, d'être sur le partage. Et le but, c'est de se poser des questions sur différents sujets et d'en débattre. Après, ça nous arrive régulièrement de ne pas avoir forcément le même avis. Et même, on trouve que c'est intéressant quand il y a des choses justement à débattre. On précise que ce sont nos avis à nous et que c'est pas, ça en fait pas une vérité. C'est des avis aussi à un moment donné et peut-être que dans 2 semaines, 2 ans, 10 ans, on aura changé parce qu'on évolue tout à chacun. Mais on trouve ça intéressant justement de récolter un petit peu les avis de tout le monde, nous aussi débattre sur certains sujets. Et on va peut-être leur dire le sujet d'aujourd'hui du coup. Normalement vous l'avez vu dans le titre de l'intro en vrai. Donc c'est pas un gros suspense mais c'est du coup ça sera sur la spiritualité. On s'est posé beaucoup de questions autour de la spiritualité en général. On vous aura sûrement posé des questions sur la spiritualité. S'il y a les inserts vidéo c'est qu'on l'aura fait, s'il y en a pas c'est qu'on l'aura pas fait. Mais voilà, le but c'est aussi d'interagir avec vous. Pour les prochaines vidéos on s'organisera peut-être un peu plus à l'amont pour vous poser ces vidéos-là et que vous puissiez interagir aussi également. Avant de laisser Margot et Camille répondre, on a juste pris la définition du dictionnaire pour donner un point de départ. Et dans le dictionnaire, c'est noté philosophie qui est de l'ordre de l'esprit considéré comme distinct de la matière. Voilà.
ça. Alors du coup, pour vous, qu'est-ce que la spiritualité? Il y a quelqu'un qui a envie de commencer Ah bah je peux y aller si vous voulez. Pour moi la spiritualité c'est d'abord une philosophie. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé à rentrer, enfin voilà, à penser un peu plus spiritualité, etc. Je me suis dit tout de suite la spiritualité c'est la médiumnité, on voit les fantômes, on les entend. Hein. En fait au fur et à mesure je me rends compte que c'est vraiment une philosophie de vie. C'est quelque chose que j'ai intégré à mon quotidien. Dans ma façon de penser, d'agir, de réagir, c'est-à-dire accepter mes émotions, accepter la vie des autres. Enfin, il y a des sujets sur lesquels j'étais très fermée, j'avais un avis enfin, des sujets très grands, hein, très vastes comme le racisme, des choses comme ça, où je pouvais pas entendre la vie des autres. Aujourd'hui, j'arrive à les entendre, même si je suis pas d'accord, etc. Je suis peut-être moins impulsive quand je leur réponds, je suis plus à l'écoute. Donc voilà, c'est vraiment une manière d'appréhender la vie, d'être au quotidien. C'est quelque chose que j'ai intégré dans les relations que j'entretiens, dans mon rapport, je sais pas, au travail, au corps, au machin. Enfin voilà, tout a pris une autre dimension avec la spiritualité. Et du coup, j'y intègre plus du tout la médiumnité maintenant, moi, dans la spiritualité. Je les distingue bien l'une de l'autre. Ouais, personnellement, je pense que j'avais un peu tendance aussi à mêler un peu spiritualité, médiumnité, parce que ce qui a été intéressant quand on a préparé un peu cette émission, justement, c'est que il y a des questions que je m'étais pas réellement posées, alors qu'on est en plein dedans, et du coup, c'était difficile au départ pour moi, justement, de me dire qu'est-ce que la spiritualité, parce que j'avais pas eu le besoin de poser des mots dessus. Après, en y réfléchissant, pour moi, la spiritualité, ça vient au fait de se recentrer en fait sur soi et à la fois en même temps du coup d'être conscient qu'on est tous connectés les uns aux autres. Ça peut paraître du coup un peu antinomique dit comme ça, mais c'est à la fois se prendre conscience de soi-même, mais aussi conscience du groupe. C'est un peu ça pour moi la spiritualité. Et aussi la spiritualité, ça permet tout simplement, comme je disais, comme on prend conscience de soi, de rester connecté à soi, ça te permet d'évoluer aussi également. Et je pense qu'il n'y a pas une spiritualité, il y en a mille et une en fait, autant qu'il y a de personnes. Et aujourd'hui, ma définition de la spiritualité, elle sera sûrement plus exactement la même dans quelques temps. Ça se trouve peut-être même plus du tout la même, mais je lui réserve le droit d'évoluer avec moi, puisqu'elle évolue avec moi en fait. Elle est vraiment propre à moi-même. Voilà. Margot? Moi, pour ma part, c'est vrai que ça a été assez compliqué de répondre à cette question, parce que je trouve ça difficile de répondre, de donner une définition à la spiritualité, mais pour moi, hein. Mais pour moi, je sais pas, je me dis que la spiritualité, c'est un mode de vie, c'est une façon de penser, c'est les deux à la fois, je me dis que ça peut même être ni l'un ni l'autre, mais c'est juste quelque chose qui est là, qui vit en nous, quoi. Et je vous rejoins aussi sur le fait que la spiritualité, c'est pas la médiumnité, bien que, effectivement, au début, je pensais que les deux étaient liés, et aujourd'hui, je pense que je pensais ça parce que, pour ma part, les deux ont commencé en même temps, en fait, à peu près. Donc c'est pour ça que j'ai lié les deux, mais aujourd'hui, je les dissocie vraiment. Et non, je sais pas, la spiritualité, c'est les ressentis, c'est les pensées, c'est les choix qu'on fait au quotidien, c'est accepter ce qui se passe dans notre vie, c'est accepter les épreuves, les expériences qu'on vit et qu'on doit vivre pour évoluer, quoi. Faut que, alors, c'est peut-être un peu vague, hein. Après, non, ça, je trouve ça intéressant. Oui, comme on l'a dit, du coup, effectivement, déjà, spiritualité, on a bien compris que c'était différent de la médiumnité. Quand on en a parlé aussi, on s'est dit que la spiritualité, souvent, on a tendance aussi à le rapprocher un peu de la religion. À penser spiritualité, c'est ça. Oui, il y a des croyances aussi. Il y a beaucoup de croyances quand on est extérieur à la spiritualité. Enfin, c'est un peu
gros dit comme ça, je sais pas s'il y a des gens qui sont extérieurs à la spiritualité, parce que on s'est dit que la spiritualité, ça peut être aussi quelque chose qui est pas du tout ce qu'on imagine nous, tous les trois, et ce qu'on vient de développer là. Voilà, je me dis que quelqu'un qui croit en rien du tout, à l'univers, à Dieu, au diable, il peut aussi dire c'est ma spiritualité, et ça s'entend complètement. Oui. Mais du coup, voilà, on a tendance à enfermer quand même la spiritualité dans des croyances. Dans une case, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, nous, notre objectif, depuis qu'on s'est lancé dans Libre-Osmose, c'est vraiment de remettre en question ces croyances, de rappeler aux gens qu'il est possible en fait de ne pas avoir les mêmes croyances que les autres. Et d'être pourtant spirituel. Oui, tout à fait. Et du coup, sur tout un tas de sujets, alors nous, c'est vrai que on est plus axé sur la médiumnité, sur notre compte Instagram par exemple, et on répète souvent aux gens que quand on s'imagine, quand on entend quelqu'un dire moi je vois les âmes, on s'imagine qu'il les voit comme je vois Romain et Margot, alors que pas du tout. Il y en a qui les voient dans leur tête, il y en a qui les voient pour de vrai, il y en a qui voient des trucs flous, ou qui ont des ressentis, ou quand on dit on les entend, bah c'est pareil. Moi par exemple j'entends parfois des choses, mais c'est comme si je me parlais dans ma tête, c'est juste que je sais que c'est pas moi, mais j'entends pas quelqu'un qui vient me dire hey, Camille, j'ai un truc à te raconter, machin. Et du coup la spiritualité c'est pareil en fait, la manière d'appréhender les choses, de les vivre. Par exemple le deuil, il n'y a pas forcément de choses à faire très précises. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par les 5 étapes, enfin il n'y a pas d'obligation à ce que ça se fasse en 1 semaine ou en 3 ans. Voilà, il n'y a rien de figé en fait en spiritualité. C'est ça que moi j'aime bien. Ouais, oui, dans notre définition à nous. Ouais. Mais c'est ça qu'on aimerait aussi avoir dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner vos retours. C'est ça qui va être super intéressant et enrichir le débat. Et bien sûr, du coup, soyez, après j'en doute pas trop si vous êtes sur cette chaîne, mais soyez justement du coup aussi à l'écoute des différents propos, même si c'est des propos qui sont pas en accord avec les autres, avec les vôtres. Je vais réussir. Et voilà. Je trouve ça difficile de répondre pour quelqu'un d'autre en fait, parce que comme on dit, c'est que je pense que chaque personne a sa propre spiritualité, et si on reprend ton exemple, si demain tu croises Donald Trump, ce que je te souhaite pas, tu lui poses la question, peut-être que lui va te dire bah oui moi je suis hyper spirituel, mais dans le regard de quelqu'un d'autre, on pourrait ne pas être d'accord avec ça. Je trouve ça un peu difficile, mais je sais pas, vous, qu'est-ce qui... Du coup, oui, tout est spiritualité, c'est ce qu'on disait. En fait, quand on en a parlé, on s'est dit, la spiritualité, quand on y pense, quand on réfléchit, les gens disent toujours, ouais, c'est des gens perchés. Mais c'est vrai, par exemple, nous trois, on peut dire qu'on est perchés. Après tout dépend le sens qu'on met derrière. Nous quand on dit perché, on le voit pas de façon négative. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont... Oui, et même là dans ce que je disais, même sans que ça soit pris pour quelque chose de négatif, on imagine des gens qui sont vraiment... qui ont des croyances un peu farfelues, qui vont parler moi je parle à l'univers par exemple, je pense que voilà, si je fais ça dans la rue, il y a des gens qui vont dire mais elle est complètement perchée quoi. Et en fait, la spiritualité, c'est pas que être perché, par exemple. Par exemple, le développement personnel, c'est une forme de spiritualité. Et puis, on s'est dit aussi, quand on en a discuté, on parlait des morning routines. On se disait que parfois, les gens ont une spiritualité, mais en fait, c'est pas quelque chose qu'ils ont conscientisé. Ouais. En tout cas, ils n'ont pas posé de mots dessus. Oui. Et du coup, celui qui fait une morning routine tous les matins, c'est une forme de spiritualité. Pour moi, c'est même une forme de méditation, de faire quelque chose de régulier tous les matins à la même heure, etc. Que ça soit répétitif. Si ça fait du bien à la personne, pourquoi pas. Oui, parce que c'est ses croyances, au final. Oui, après, je dirais pas croyance. Moi, je parlerais plutôt de bien-être. Je pense que c'est quelque chose qui permet de se recentrer, d'être à son écoute, en fait. Oui, exactement. Mais du coup, ça pour moi, c'est une forme de spiritualité. Ouais.
Et du coup, voilà, c'est pas la peine, à mon sens, de caser tous les gens un peu perchés, qui pensent autrement, différemment, en disant bah ça c'est de la spiritualité, moi j'y connais rien, ou ça me parle pas, ou J'y crois pas. j'y crois pas. C'est pas tout à fait vrai à mon sens. C'est-à-dire que voilà, ces gens-là, ceux qui disent qu'ils n'y croient pas, en fait dans leur quotidien certainement qu'il y a des choses qui sont une forme de spiritualité, quoi. Si Mais c'est pas celui qui conscientisé, peint ça. par exemple, pour moi c'est une forme de spiritualité de peindre. On est dans un autre monde, on fait quelque chose pour soi, ça permet de se recentrer, de sortir des choses de nous. La spiritualité, pour moi, c'est ça aussi. Je suis d'accord. Comme j'arrête pas, j'ai déjà dû vous le dire au moins dans une vidéo, c'est un acte un peu méditatif en fait justement, quand on fait par exemple une activité qu'on aime et qu'on est pleinement en train de la faire à l'instant présent, donc peindre notamment cet exemple-là, ça fait qu'on est pleinement dans l'acte, pleinement du coup avec soi-même et du coup en harmonie en fait avec soi. Et c'est ça un peu la spiritualité du coup selon nous, c'est d'être en harmonie avec nous-mêmes en fait, d'abord pour commencer et du coup après avec les autres. Mais et l'autre chose que je trouvais intéressant du coup dans ce que tu disais et que j'ai envie de relever, c'est que justement comme on l'a déjà dit, il n'y a pas une spiritualité. Donc si un jour vous vous rendez compte que quelqu'un même se revendique spirituel, c'est pas parce qu'il va avoir un certain point de vue, certaines choses, que ça en fera la définition exacte de la spiritualité. Ne vous dites pas non mais c'est bon, on m'a déjà expliqué ce que c'était la spiritualité, c'est ça, et ça veut dire que toutes les personnes qui se disent spirituelles, elles sont comme ça. Nous, comme on le dit, en tout cas c'est notre positionnement, c'est qu'il n'y a pas une spiritualité, donc n'hésitez pas à même questionner si vous rencontrez quelqu'un qui se dit spirituel, quel est pour lui et qu'est-ce que pour lui la spiritualité. Et vous-même vous posez la question, qu'est-ce que pour vous la spiritualité. Comme je disais tout à l'heure, moi avant même de préparer cette émission, je ne m'étais pas réellement posé la question du qu'est-ce que pour moi la spiritualité. Et c'est des choses qui peuvent être intéressantes de creuser pour se rendre compte que y a des différences à certains endroits, mais également des choses qui se rassemblent. Mais c'est un peu tout ça en fait, et c'est même tout ça la spiritualité. Oui, après c'est vrai qu'on s'était pas posé tellement la question, mais nous en étant tous les trois déjà depuis plus d'1 an pour développer Libre-Osmose, on avait constaté qu'on vivait pas la même spiritualité chacun de notre côté. C'est-à-dire que voilà, vous la spiritualité, vous la vivez aussi à travers votre médiumnité, beaucoup plus que moi, parce que peut-être vous avez des ressentis différents, mais quand vous rentrez dans une pièce, tout de suite vous êtes pris, si jamais il y a du monde, si c'est lourd en termes d'énergie, etc. Moi la spiritualité je la vis pas du tout comme ça, et ma médiumnité je la travaille quand j'ai envie, c'est pas quelque chose qui s'impose à moi. Enfin vous voyez, quand vous rentrez dans une pièce, c'est un peu comme si ça s'imposait à vous, et du coup voilà, la spiritualité pour moi c'est complètement différent, et c'est quelque chose que j'ai décidé d'intégrer à mon quotidien. Parce que j'aime cette façon de penser et ça me fait du bien, même d'accepter que je vis telle émotion, ou que telle relation se passe pas comme je le veux. Du coup, c'est pas quelque chose qui s'impose, quoi. Je me suis perdue dans mon truc. Non, mais en vrai, c'est bien, je trouve ça intéressant parce que ça fait rebondir. Moi, ça me renvoie à d'autres trucs qu'on n'a pas, entre guillemets, rédigé, écrit, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et parfois aussi, la spiritualité, on a tendance à voir ça justement dans le côté bisounours, et ils sont perchés, tout est beau, tout est rose, et avoir l'impression que c'est quelque chose de facile aussi quelque part. Enfin, si je dis ça, c'est dans le sens où mine de rien, plonger dans la spiritualité, se centrer sur soi et réfléchir sur soi, c'est quelque chose qui est pas évident en réalité, parce qu'on nous l'apprend pas, en fait, on peut en tout cas, moi en tout cas ça n'a pas été mon cas, à apprendre à se pencher sur soi, apprendre à s'écouter, et du coup quand on commence à rentrer là-dedans, ça vient bouger aussi pas mal de choses, et c'est pas tous les jours évident. Je suis ravi et content d'être plongé là-dedans, parce que je vois que c'est un avancement et que j'ai évolué sur tellement de choses. Après il y a encore d'autres choses sur lesquelles je vais évoluer, sur lesquelles voilà, mais en réalité c'est quand même c'est un travail sur soi, et c'est pas juste pour déconstruire peut-être cette idée que après c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression que des fois on peut avoir l'impression que
c'est perché, c'est tout beau, tout rose, et on voit tout de façon, Oui, c'est vrai, tu sais, je genre vois un ce que peu tu veux dire. hippie, un peu comme ça, alors Genre que la ben, vie est facile parce qu'ils sont spirituels. c'est ça, où ils sont là, ben, on est en acceptation de tout, mais on se penche réellement sur soi, Ouais. et ça vient réellement se bousculer, en fait, bousculer certaines choses. Mais du coup, tu abordes un aspect de la spiritualité dont on n'a pas parlé, c'est que la spiritualité, ça. Enfin, je pense que peu importe la spiritualité que tu vis d'ailleurs, ça te pousse à te remettre en question et c'est un peu une sorte de développement personnel et du coup, ça te pousse à aller chercher qui tu es au fond de toi. Et du coup, C'est un peu une thérapie. Moi, la thérapie, je la mets dans la spiritualité. Enfin, Ok. Enfin, j'ai l'impression que la spiritualité, ça peut être un processus pour comprendre qui on est, comprendre ce qu'on fout ici, parce qu'en vrai, c'est aussi une question que les gens se posent souvent. Quelle est ma mission de vie, etc. On peut le dire comme on veut. La vraie question, c'est qu'est-ce que je fous ici, quoi. Et qui je suis et qu'est-ce que je fous là. Et du coup, la spiritualité, ça permet aussi de chercher les réponses. On les trouve souvent, mais en tout cas, Faut fouiller. voilà, Parfois. ça nous amène à chercher. Bah, en tout cas, c'est ce que nous, on a constaté pour nous trois. Oui. Et c'est ce qui nous a amené à nous poser cette question-là. Parce que quand on entend parler de spiritualité, on l'emploie plein de fois, mais en vrai, personne ne l'a défini vraiment. Maintenant qu'on sait qu'on s'imagine qu'il y a autant de spiritualité de personnes sur Terre, on comprend mieux pourquoi personne n'a mis de mots sur ce que c'était que la spiritualité. Bah, il y a des mots dans le dictionnaire, mais pourquoi je les trouve, à mon sens, pas très très clair, quoi. Moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, le dictionnaire, il diffère la spiritualité de la matière. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je trouve que ça se rapproche de la médiumnité. Ah ouais, je vois, ouais, carrément, j'avais pas pensé, Parce mais que ouais. quand on est en connexion, etc., on n'est pas dans la matière. Ouais, c'est vrai. Alors qu'effectivement, normalement, normalement, non, moi, dans la façon dont je vois la spiritualité, plutôt, bah c'est important même de l'incarner, de la matérialiser de certaines façons. Enfin, je sais pas. Enfin, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais comment je la matérialise en même temps, tu vois, c'est ça que je me dis. Bah, moi, je me dis que tu vois, tu peux la matérialiser, on va y arriver, avec... Bah, c'est tout bête, mais je me dis, tu vois, ça peut être même des objets, que ce soit des pierres précieuses, avec la lithothérapie, ou même, je sais pas, tu mets un Bouddha chez toi, quelque part, c'est une manière de matérialiser ta spiritualité, non ? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais ? Non, parce que la lithothérapie, par exemple, effectivement, c'est des pierres, mais je peux aussi avoir des pierres chez moi, parce qu'on me les a offertes, ou parce que je trouve ça joli, porter à mon poignet si c'est un bracelet, etc. Mais pas parce que j'y mets dedans quelque chose de spirituel, ou j'y porte... Enfin, j'ai pas forcément d'attente vis-à-vis de ces pierres-là. Et du coup, je suis assez d'accord sur le fait que la spiritualité, c'est pas dans la matière. Vu que moi, ma définition de la spiritualité, ça se rapprocherait d'une philosophie. C'est vrai. La philosophie, c'est pareil, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de pas palpable. Voilà, c'est une manière de concevoir, de construire, de penser, mais c'est pas quelque chose de concret. Et du coup, la spiritualité, je me rapproche du dictionnaire, c'est pas dans la matière, selon moi. Oui, bah en fait, c'est ça. Enfin, j'y réfléchissais en même temps que j'en parlais, et après ta démonstration, je dirais aussi. Enfin, je sais pas en fait, je suis un peu partagé. Pour le coup, je suis vraiment. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Je pense qu'effectivement de base c'est pas quelque chose qui est réellement palpable, j'ai envie de dire, comme c'est vraiment par rapport à chacun. Mais si on a envie de la matérialiser en y mettant, en le mettant derrière entre guillemets des choses concrètes, que ce soit comme tu disais des bracelets, des pierres ou un Bouddha, ben, c'est possible aussi en fait. Et du coup en fait c'est en ça que ça va varier, ça va dépendre des personnes en fait tout simplement. Mais c'est pas obligé que ça soit matérialisé pour le coup. Vraiment pas obligé, ouais. Ouais, c'est ça que je dirais au final. Encore une fois, la spiritualité, il y en a des dizaines et des centaines et des milliers différents. C'est ça, c'est fou. Ouais.
Un grand maître spirituel, pour moi, ce que je vois dans un grand maître spirituel, c'est une personne qui va éveiller les consciences par ses mots, par ses pensées, par ses actions, qui... Ouais, c'est ça. Quelque part, qui va réussir à... J'allais dire influencer, mais c'est pas le bon terme. Mais c'est que c'est par ses actions, par les mots qu'il va employer, qui va venir réveiller quelque chose chez les gens, quoi. Moi, je m'aligne à peu près là-dessus. Il y a un côté délivrer un message, en fait, justement, un enseignement que peut-être lui-même a appris, ou que sûrement lui-même a appris, ou qu'il est en train d'apprendre aussi. Et du coup, ouais, c'est un peu comme ça que j'imagine un grand maître spirituel. Après, toi, qu'est-ce que tu mets derrière le terme grand maître spirituel, peut-être Alors, du coup, moi, parce que vous faites référence, je pense j'ai perdu les noms des gens. Ah oui, genre Rumi, Bouddha, des Oui. grands maîtres, je sais pas. Mais même l'abbé Pierre, par exemple. Ah oui, Gandhi, c'est ça, Gandhi. voilà. Et moi, du coup, derrière un maître spirituel, ça fait plutôt référence au temple bouddhiste pour moi. Et du coup, tous ces gens-là, je les vois méditer. Enfin, ouais, c'est vraiment mon imagination, quoi. Et je les vois méditer toute la journée. Et du coup, pour moi, les maîtres spirituels, ça serait plutôt ceux qui se détachent complètement du matériel. Et du coup, qui ont accès à des émotions, par exemple, mais qui les laissent juste passer et qui les vivent pas parce qu'ils ont pas ils ressentent pas ce besoin de la vivre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je vois pas ce que tu veux dire. Moi, ce que j'ai compris, c'est que pour toi, des grands maîtres spirituels, c'est des gens qui voient passer des émotions, mais qui ressentent pas le besoin de la vivre. Qui ressentent des émotions, mais qui les laissent passer sans avoir besoin de la vivre. Un peu, en fait, comme s'ils étaient en état de méditation permanente. Quand souvent, on a ce côté où tu laisses passer les choses sans t'y accrocher, sans y mettre l'émotionnel, en tout cas, derrière. En fait, ce qu'on se dit, quand on parle de spiritualité, c'est que plus on va évoluer, plus on va vibrer, on va avoir une vibration haute, et du coup, moins on va être dans le matériel. Donc le matériel, c'est les émotions, c'est la dualité, c'est tout ça en fait. Quand on parle matériel, on ne parle pas du canapé ou de la table. Et du coup, pour moi, les maîtres spirituels, c'est vraiment ceux qui ont réussi à s'élever spirituellement et qui vivent des émotions parce qu'ils sont quand même présents sur Terre, ils vivent des choses, je sais pas moi, ils doivent être contrariés à certains moments, etc. Mais en fait, ça passe. Voilà, ils vivent le truc, ils l'acceptent, ça passe tout seul. Et en fait, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de moment où ils se mettent en colère, où ils sont tristes, etc. C'est que la vie doit se passer comme ça, les épreuves doivent se passer comme ça. Il y a une sorte d'acceptation, en fait. Pour moi, c'est ça, un maître spirituel. Mais... Non, je trouve ça intéressant parce que, après, on en a discuté un petit peu avant, comme on disait, mais c'est pas une... Je vois ce que tu veux dire, c'est pas forcément une notion que j'avais justement à l'esprit avant qu'on en parle, et je trouve ça intéressant. Moi, j'aimerais bien aussi avoir vos retours sur vous. Qu'est-ce que vous pensez qu'est un grand maître spirituel ? Parce que, malgré tout, ça reste quand même un petit peu flou, en vrai, pour moi, parce qu'il y a un message à délivrer, il y a un côté où il s'est quand même élevé en vibration, du coup, pour reprendre ce que tu dis, et du coup détaché du matériel, quoi. Et j'ai du mal à palper vraiment ce que pourrait être un grand maître spirituel, en fait. En fait, ça dépend de comment on utilise le mot maître, parce que si c'est le maître, celui qui inculque, dans ce cas-là, votre définition... elle colle au grand maître spirituel, parce que du coup il prendra le rôle de celui qui doit transmettre et enseigner des choses, et du coup Gandhi par exemple il rentre complètement, et je pense que c'était un grand maître spirituel, hein. Moi c'est ça, j'ai tendance à les mettre, je pense, dans cette définition là. Mais t'as aussi le maître, celui qui maîtrise. Moi c'est comme ça que je le visualise en fait. Et du coup pour moi le grand maître spirituel qui maîtrise, c'est celui qui est dans la méditation, dans l'acceptation, et qui du coup se détache du matériel au quotidien, en fait.
En fait, t'as mis le doigt sur Oui. le point, en fait, c'est ça. C'est du coup c'est le point de départ, c'est maîtrise et mettre la façon dont on perçoit les choses. J'aimerais bien avoir vraiment votre avis en fait là-dessus aussi, pour voir vous ce que vous en pensez, ou ce que vous en pensiez aussi peut-être. Voilà. Franchement, pour moi, ce qui les différencie, c'est l'intention qu'ils mettent dans leurs actes et dans leurs paroles. Parce que je me dis, un maître spirituel, autant un maître spirituel et un gourou peuvent tenir le même discours, mais en fait, pour moi, un maître spirituel, il a juste envie de transmettre un savoir qu'il a, sans forcément l'imposer aux personnes qui vont l'écouter. Un gourou, lui, il a une intention qui est plus justement dans l'envie d'imposer. Oui, voilà, merci. D'imposer ses idées et de faire en sorte que les gens qui l'écoutent croient la même chose que lui sans aller chercher ailleurs d'autres idées, quoi. Ouais, dans l'idée, un gourou, il va entre guillemets créer une scission, c'est ma façon de voir et les autres, c'est il va dire que sa façon de voir, c'est la bonne, il n'y en a pas d'autre. Et bon, après, si on va pas partir dans d'autres choses, mais voilà, je pense que l'intention qui est mise dans les paroles, dans les actes, est différente entre un grand maître spirituel et un gourou. Voilà, pour moi en tout cas. Mais je pense que la limite au final, elle peut être fine, parce que sans t'en rendre compte, en vrai, ça nous arrive à tous, et même je crois que tu disais tout à l'heure, et ça a été mon cas, et ça a été le cas de Margot, d'avoir des idées, par exemple, arrêtées sur certaines choses. Et c'est pas pour autant qu'on était des gourous, on n'a pas essayé de convertir tout le monde, mais je pense que du coup ça peut je pense que ça peut glisser facilement. Oui, il y en a aujourd'hui encore, des personnes des gourous qui sont à la tête de... Alors je sais pas, je pense à un gars, je sais plus comment il s'appelle, mais lui, je crois que c'est en lien avec le yoga, des choses comme ça. Ça me dit quelque chose. Et lui, du coup... Margot, c'est la spécialiste. Ça. Après, je me suis pas assez intéressée à lui pour savoir s'il se penche du côté maître spirituel ou gourou. Et puis ça m'intéresse pas tellement, mais en vrai... moi, faut pas me lancer. C'est même pas la question, oui, c'est juste que dans notre société, il y a des gens qui le cassent rangent dans les deux cases. Donc, même aujourd'hui, c'est une question qu'on devrait se poser parfois, je pense. En vrai, ça peut être intéressant, regarder dans des trucs chelous, quoi. D'ailleurs, c'est des questions qu'on nous a posées. C'est vrai. On nous a demandé, c'est vrai. C'est vrai. On a créé un livre osmose. C'est ça. Genre, quelle est votre religion ? On n'a pas de religion, c'est ça. Mais oui, mais c'est marrant en fait aussi de voir, c'est ça, ce qu'on, comme on disait justement, on dans le mot spiritualité, on met beaucoup de choses en fait derrière. Il y a tout un bagage, toutes des connotations, il y a tout un bagage derrière. Et du coup, c'est pareil, là, dans ce côté, grand maître spirituel, gourou, la différence, la nuance, elle peut être fine. Et c'est, comme tu disais, important justement de parfois se poser la question où est-ce que je situerais cette personne si je me pose, moi, en m'écoutant, j'essaie de chercher des conseils qu'on pourrait vous donner pour pas tomber en fait là-dedans. Faites-vous confiance à vous et faites pas confiance aux autres forcément. Voilà, on peut vous donner, mais même nous, parfois on donne des conseils, des billes, mais pas qu'au niveau médiumnité, dans les ressentis qu'on peut avoir. On peut vous donner des exercices à faire au quotidien, etc. pour vous sentir mieux. En vrai, ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas d'obligation et que l'exercice, il est donné d'une manière et qu'il y a possibilité aussi de le modifier pour qu'il vous convienne mieux. Et du coup, ça vaut aussi pour des choses qu'on peut vous dire au quotidien, sur les croyances dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on vous dit, en fait non, je sais pas moi, le ciel est vert, et faites-vous confiance. Si vous estimez qu'il est bleu, et si vous le voyez rouge, vous le voyez rouge. Il n'y a pas de... Ouais, moi je suis assez d'accord. Je pense que pour moi c'est ça, c'est peut-être se faire confiance et faire confiance à ce qui résonne en nous, quoi.
Ce qui est vraiment... ouais, c'est ça. Ce qui pour nous, nous semble bon et juste. Et écouter ce qu'on croit, nous, sans... Après, c'est écouter l'avis des autres, mais pas forcément se l'approprier. Alors, après, je sais pas si ça rentre un peu dans cette vidéo là, mais par exemple la Bible, nous on a fait l'exercice une fois avec Margot, on était 4 autour de la table, on a chacun lu le même passage, et en fait il y avait 4 interprétations différentes. Ah ouais, c'est Et finalement, moi je me dis, je l'ai pas lu la Bible, j'en sais rien, mais je me dis que peut-être en écrivant la Bible, l'idée c'était aussi de laisser les gens l'interpréter à leur façon. Et du coup, quand on vient me dire la Bible dit qu'il faut pas faire ci ou qu'il faut pas faire comme ça ou que machin, bah en fait, j'aime bien remettre en question cette façon de penser parce que, bon, encore une fois, je l'ai pas lu, mais je me dis qu'en lisant un même texte et en ayant 4 interprétations pour 4 personnes, bah ça veut dire qu'il y a plein de possibilités en fait quand tu lis la Bible. Plein de façons d'interpréter, de voir les choses. Quel livre religieux. Ou n'importe quel livre religieux, Ouais. Là je prends l'exemple de la Bible, mais... Parce que là, on va s'attirer les foudres. Non, mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Non, mais en vrai, ça je le dis, en plus à la plupart des vidéos, des guidances que je fais, même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but c'est de vous écouter vous de prime abord. Ça veut dire que c'est de cette façon-là en fait que vous devez faire les choses et c'est cette façon-là que vous en apprendrez plus aussi. Parce que des fois, à suivre les conseils d'un tel, c'est là où on va se dire ah bah j'aurais dû m'écouter, j'aurais fait ça. Et en vrai, bah oui, vous aurez juste appris quelque part. Et ça... Pardon, t'allais dire Non, j'étais juste pour dire, oui, je pense faites-vous confiance parce qu'en vrai, peu importe ce que vous avez à faire, peu importe le travail que vous voulez faire, en vrai, je crois que s'il y a un truc qu'on a... Enfin, après, je me trompe peut-être, mais je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, c'est que les ressources dont on a besoin, elles sont en nous, en fait. Oui, elles sont là. D'où l'importance de se faire confiance. Après, je dis pas que c'est facile de se faire confiance. Bah, c'est tout un travail, tout un cheminement, mais les ressources, elles sont là. Prenez... Bah, là, en fait, on glisse sur notre dernière partie. Le premier, c'est ça, faites-vous confiance. Vraiment, écoutez-vous et prenez-vous en compte. C'est ça qui va être très important. Pour remettre un peu dans le contexte de la spiritualité, le faites-vous confiance, c'est faites-vous confiance pour vivre votre spiritualité. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou parce que nous on vous dit que c'est comme ça qu'on la vit, ou parce que, je sais pas moi, il y a Jim Carrey par exemple qui parle de ça, etc. C'est pas parce que vous voyez ça que c'est la manière dont vous devez vivre la vôtre en fait. Et encore une fois, je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est important, pour moi c'est important d'insister, la spiritualité c'est pas la médiumnité. Donc on pourrait avoir tendance à avoir peur, de se dire que si on rentre dans la spiritualité, on va se mettre à parler aux morts. Voilà ça, on va être embêté par des esprits, etc. En tout cas, il y a cette possibilité. Non, c'est pas vrai en fait. Moi, je suis la plus flippée des trois, je pense, à ce niveau-là. Et je suis pas du tout embêtée par les esprits parce que la spiritualité, comme j'ai dit, je l'ai inclus dans le quotidien. Et que ça n'a aucun lien avec la médiumnité. Donc ne craignez rien et faites comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Et écoutez-vous et voilà, et allez pas chercher forcément la manière de faire des autres. Et si par exemple votre envie c'est de développer votre médiumnité et que pour cela vous voulez vous voulez commencer par la spiritualité, parce que ça a quand même un lien, même si moi je les différencie, c'est quand même lié, c'est aussi possible. Et du coup, encore une fois, faites comme vous le souhaitez en fait. De la manière dont vous le souhaitez. Totalement. Mais bien... C'est des bons mots pour clôturer. Ouais, c'est ça, si j'allais dire. Merci à vous déjà nous avoir suivis jusque-là. J'attends vos retours avec la plus grande des attentions, comme c'est la première, histoire de
de voir, puis je compte sur vous aussi pour répondre aux questions. Likez, commentez, partagez bien sûr, hein, ça va aider la chaîne à se développer. Abonnez-vous. Et abonnez-vous, oui, ça, ouais, des fois j'oublie de le dire. Et allez, si vous voulez avoir des nouvelles défis, voir un peu ce qu'elles font, etc., je vais mettre les liens de nos réseaux pour pouvoir les retrouver. Et si vous avez même des questions à leur poser sur ce qu'elles font, plus particulièrement et tout, etc. Ouais, si vous voulez nous écrire pour nous dire vos ressentis et vos avis sur les questions qu'on s'est posées aujourd'hui aussi, ça serait intéressant. Et même si vous avez des questions pour des prochaines émissions, n'hésitez pas. Ça peut être une bonne idée. Oui, carrément, ouais. Donc on attend vos sujets. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup et à bientôt.